8h16 et c'est l'heure de la chronique judiciaire de Michel Zerbib sur les attentats, le procès des attentats du 13 novembre. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Et ce matin, nous allons parler de ces personnages, Haddadi et Usman, qui ne sont pas des seconds couteaux. L'audience, donc comme si vous y étiez, c'est tous les matins avec vous et la cour antiterroriste, spécialement composée, a donc de nouveau entendu les enquêteurs de la DGSI pour évoquer le parcours de ces deux accusés dans le box, dont le nom n'est pas aussi médiatique, il est vrai, que d'autres présents actuellement dans le box des accusés. Oui Christophe, ils sont pourtant loin d'avoir été des seconds couteaux. Adel Haddadi, algérien de 34 ans, Mohamed Ousmane, pakistanais de 28 ans, ont été interpellés en décembre 2015, c'est-à-dire un mois après les attentats dans un foyer de migrants en Autriche. Les deux hommes avaient quitté la Syrie et rejoint l'Europe par la route des migrants avec deux kamikazes du Stade de France. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu commettre un attentat en France. Mohamed Ousmane est par ailleurs un ancien artificier des groupes djihadistes pakistanais réputés proches d'Al-Qaïda. Ils sont détenus en France, les deux hommes, depuis juin 2016. Et comme la semaine passée, l'enquêtrice de la DGSI, entendue hier, donc témoigne en visioconférence, le visage caché derrière un voile blanc. Les éléments biographiques d'Adel Haddadi, Mohamed Ousmane, le départ vers la Syrie, le parcours et les activités sur zone syro-irakienne et le retour en Europe pour commettre une attaque suicide ont été développés dans cette relation. Et la policière de la DGSI donc a rappelé quelques éléments de biographie de Mohamed Ousmane sur son enfance au Pakistan au sein d'une famille musulmane sunnite. L'autre, c'est donc Adel Haddadi, s'est justifié sur son départ en expliquant qu'il détestait son quartier et était triste de ce qui se passait en Syrie. Et oui, c'est Adel Haddadi, cet Algérien né en 87, musulman sunnite lui aussi. En revanche, il n'invoque aucune raison religieuse officiellement. Haddadi assure également qu'il n'a jamais eu de contact avec Daesh. Avant son départ, il décide de s'envoler vers la Turquie et quitte l'Algérie sans prévenir sa famille en février 2015, d'Alger vers Rome, puis le même jour prend un vol pour Istanbul. À l'aide de passeurs, il passe la frontière justement syrienne à pied sans savoir qu'il rejoignait, prétend-il, l'État islamique sur zone. Mohamed Ousmane affirmera qu'on lui a confisqué ses effets personnels, qu'il n'a pas eu à prêter allégeance à Daesh et qu'il n'a pas eu à prendre de kunya, le nom de combattant. Mais c'est curieux, note l'enquêtrice. En vérité, ça n'existe pas du côté de Daesh. Et puis devant les enquêteurs étonnés, il déclare « Je n'ai rien vu de choquant là-bas, c'est l'islam qui fonctionne, le bon islam. Un adultère, c'est la lapidation. Les homosexuels, on les jette du 6e dans le vide, on coupe les mains des voleurs. J'ai retrouvé là-bas toute la pureté de l'islam. » Haddadi, lui aussi, a compris qu'il devait quitter la Syrie pour se rendre en France, pour remplacer une personne qui s'est désistée. Il sait qu'il est envoyé en tant que kamikaze, qui doit remplir une mission pour Allah, pour le bien de Dieu. Et les deux accusés, donc, dans un appartement de Raqqa en Syrie, vont recevoir une formation pour aller en France avec les kamikazes, pour commettre un attentat suicide. Et il faut évoquer quand même cette longue traversée du commando à travers l'Europe, Michel. Syrie, Grèce, Macédoine, Serbie, Croatie, Slovénie et Autriche. Exactement, le quatuor de djihadistes, puisqu'il y a Adel Haddadi, Mohamed Ousmane et les deux Irakiens kamikazes du Stade de France, vont recevoir $3 000, un téléphone, des vêtements, des sacs à dos, puis gagner la Turquie. Et sur place, ils vont rencontrer deux hommes qui leur fournissent les 4 vrais faux passeports syriens. Ils traversent le pays jusqu'à Adana, franchissent la frontière grecque, et là aussi, ils vont avec les deux Irakiens qui partent de leur côté vers la Macédoine, puis la Serbie, la Croatie, la Hongrie, l'Autriche et a priori l'Allemagne. Les deux accusés sont arrêtés à Léros, emprisonnés sur l'île de Chios, donc en Grèce. Ils vont être libérés le 28 octobre 2015. Ils vont récupérer de nouveau de l'argent et vont rallier Athènes par ferry en novembre, le 8 novembre 2015. Haddadi et Ousmane reprennent ensuite la même route que leurs deux acolytes, la Macédoine, la Serbie, la Croatie. Et là, ils prennent le train en direction la Slovénie le 14 novembre 2015, puis enfin un bus vers l'Autriche. Et c'est en Autriche, Christophe, qu'ils seront finalement interpellés, eux, mais pas les deux Irakiens du Stade de France. Eh oui, tout à fait. Aujourd'hui, Michel, un policier de la DGSI sera entendu sur le rôle des frères Klein, la voix des revendications des assassinats du 13 novembre. Oui, Christophe, c'est un moment très attendu et bien sûr, on en parlera, si vous le voulez bien, demain sur Radio J. Bonne journée. Eh bien, bonne journée aussi à vous, Michel. Effectivement, nous en parlerons dès demain, la chronique du procès des attentats du 13 novembre à suivre tous les matins avec vous.